Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs, votre fidélité nous honore. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptant. Décryptant, votre plateforme d'édification, Décryptant, vous permet comme ça d'avoir des éclaircies après avoir écouté un message. Vous pouvez l'écouter, revenir avec également une question. Et à votre question, sûrement va trouver une réponse à la lumière des Saintes Écritures. Décryptant, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Combe. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Suivant la thématique. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce surabonde sur vous. Par sa grâce, le Seigneur va nous utiliser pour vous bénir. Soyez bénis et restez bénis. Apôtre, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà, un nouveau jour s'est levé et vous êtes là parce que vous voulez nous apporter un plus par rapport à notre compréhension. Une fois de plus ce matin, vous êtes devant les téléspectateurs. Je vous laisse le soin de les dire un bonjour spécial. Oui, chers téléspectateurs, que la grâce du Seigneur surabonde sur vous. C'est un privilège de savoir que vous êtes à l'écoute. Sachez que vous n'êtes pas en train d'écouter des hommes, vous êtes en train d'écouter le Seigneur. Alors recevez le bonjour, la salutation qui vient du ciel, parce que nous sommes la voix du ciel pour ce moment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, apôtre, est-ce que vous avez un secret dans votre vie? Bien sûr, si quelqu'un n'a pas de secret, c'est qu'il n'est pas vivant. Votre secret, vous le gardez pour vous seul ou bien c'est pour, en fait, je ne sais pas. Voilà, tu veux que je te montre là où il gagne mon argent? Donc, voilà. À dire que votre secret, c'est votre argent? Mais chacun a un secret. Il y a beaucoup de secrets. Ok. Oui, voyez, quand vous allez peut-être au marché, vous avez pas dit que vous avez peut-être 1 million sur vous. Oui. Ça devient un secret. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a des choses, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous venir, ils peuvent arracher cet argent. Oui. Donc dans la vie, il y a des secrets. Il y a des secrets, pourquoi? Parce que les gens sont méchants. Il y a des choses, des informations, telles que si les gens étaient au courant, il devait les utiliser pour lui. Donc, ce qui fait que si vous voulez être bien, vous voulez réussir un projet, alors il y a des secrets à garder. D'accord. Dans le marché et tout ça, vous voyez, des industries, donc il y a des secrets. On parle souvent du secret de Coca-Cola, donc parce qu'il fait sa mixture. Oui. Donc il faut bien garder le secret pour ne pas avoir la concurrence. D'accord. La concurrence déloyale. D'accord. Ok, voilà. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous parlons ce jour du plan secret de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai introduit en posant la question à l'apôtre de savoir s'il avait un secret. Et maintenant, les éclaircies me poussent à comprendre qu'en réalité, le secret, oui, il y en a, mais comment? Il ne peut pas le dévoiler comme ça parce que c'est comme s'il livrait son portefeuille à un groupe de brigands. Surtout quand nous sommes en télévision, beaucoup de personnes nous regardent. Voilà, apôtre, mais pourquoi donc avoir un plan secret? Voilà, le plan secret, vous voyez, en stratégie de guerre, lorsqu'on fait la guerre, lorsqu'il y a conflit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut surprendre l'ennemi. Donc, c'est un combat. Et là, il ne faut pas révéler. Peut-être même tes armes et comment tu dois les utiliser. Quelle est la stratégie que tu vas utiliser? Donc, on cherche à surprendre. Donc, ce qui fait que si l'ennemi peut entrer dans ton plan stratégique immédiat par rapport à cette guerre, alors il a un avantage sur toi. Voyons, dans la Bible, on voit un exemple. Alors, il y avait la guerre entre la Syrie et Israël. C'est la Syrie qui a attaqué Israël. Oui. On voit cela dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 12. Donc. Et il y avait le prophète Élisée qui était en mesure de lire le plan secret de l'ennemi. L'ennemi dit, voilà, nous allons attaquer Israël de tel côté, à tel moment. Ils assemblent leurs troupes. Et puis, voilà, Élisée qui dit à son roi, le roi d'Israël, que le roi de Syrie va t'attaquer de ce côté. Il envoie des espions pour voir, et alors la chose se révèle ainsi. Cela n'est pas arrivé seulement une fois, pas seulement 2 fois, plusieurs fois. Alors c'était comme la consternation du côté de la Syrie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous en cause ici, on a eu clos parmi les officiers. Qui va trahir notre secret à Israël? Qui ici joue pour Israël? Alors là, c'est là que quelqu'un a dit non, au roi, il n'y a personne, nous te sommes fidèles. Mais il y a quelqu'un là, Élisée, qui peut
écouter même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Oui. Donc c'est lui qui révèle nos plans au roi d'Israël. Voilà. Donc, et ils n'ont pas pu vaincre Israël. Oui. Tant qu'on connaissait le plan, parce que tu sais que l'ennemi va venir de ce côté. Et c'était dans l'Antiquité. Oui. C'est pas comme aujourd'hui où il y a l'aviation, où il y a ceci, cela, où il y a les radars. C'est pour vraiment exécuter un plan, c'était pas facile. Oui. Il fallait déplacer des troupes et ainsi de suite. Donc si quelqu'un pouvait connaître par où vous devez attaquer, alors c'était plus facile de vous gagner. Donc voilà pour l'importance de garder le plan. D'accord. En stratégie militaire, c'est la traîtrise, la haute traîtrise de pouvoir trahir donc un plan de mettre sur pied. Mais là, l'important, c'est dans le cadre purement, j'allais dire, purement mondaine, du genre, je ne dois pas te livrer mes stratégies de guerre, tu ne devrais pas savoir là où je garde mon argent. Mais maintenant, l'importance dans la vie du chrétien, avoir un plan secret, voilà. Est-ce que c'est là important dans la vie du chrétien? Il faut être sage. Oui. Voilà, le Seigneur dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, un chrétien n'est pas quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Si déjà Dieu est sage. Dieu est sage et lorsque on a l'Esprit de Dieu, on a la sagesse. Oui. On ne peut pas révéler tout. Donc, ce sont les intimes qui partagent certaines choses. Donc, tu peux pas prendre n'importe quoi pour livrer à n'importe qui. Oui. Donc, voilà pourquoi on parle d'intimité, on parle d'amitié, ainsi de suite. Mais nous vivons dans un monde où il y a tellement de calomnies, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être réservé dans certaines choses. Oui. Donc, on peut comprendre certaines choses hors de leur contexte. Donc, si tu n'es pas sage, donc tu dois juste permettre qu'on te calomnie n'importe comment. Donc il faut quand on te calomnie, que ce soit vraiment Dieu qui le permette, pas que c'est toi que tu aies manqué de sagesse. Oui. Donc voilà, si on te calomnie dans ce contexte, bon, c'est la persécution, il n'y a pas de problème, mais c'est parce que tu as manqué de sagesse. Alors là, c'est que tu es aussi responsable. Donc c'est important pour le chrétien d'être sage. D'accord. Mais maintenant, puisque vous parlez des guerres, est-ce que dans le règne de Dieu, on peut parler des guerres? C'est vrai, quand on essaie un peu de voir l'Ancien Testament, il y avait les guerres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, je pense que nous sommes au Nouveau Testament. Est-ce qu'on doit parler des guerres forcément? Voilà, donc notre guerre a changé de niveau. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était des guerres physiques. Oui. Donc, ça a changé de nature. Donc, dans l'Ancien Testament, l'ennemi, c'était l'individu, c'était un homme qui s'attaquait, qui ne connaissait pas Dieu. Donc, c'était un problème de conquête, c'était un problème de terrain, ainsi de suite. Donc, d'État, ainsi de suite. Donc, voilà, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, il fallait aller détruire, s'installer, garder le territoire que Dieu a donné, le préserver, chercher, ainsi de suite, ainsi de suite. Attaquer les nations qui ne connaissaient pas Dieu, les détruire. Donc, dans notre contexte, c'est différent. Donc, nous n'avons plus à combattre contre des êtres de chair et de sang. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6. Donc, verset 12, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Tout ceci parle donc de choses spirituelles. Et ce combat est d'ordre donc spirituel. Donc, c'est un combat où on utilise des armes spirituelles et non des armes physiques. Donc, nos armes, ce n'est pas les bombes atomiques, ce n'est pas des bombes, bref, H, ainsi de suite, à hydrogène. Bref, nos armes, c'est quoi? C'est la prière, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est des actions. Donc, nous devons vaincre le mal par le bien. Donc, ce sont des bonnes œuvres. Voilà nos âmes. Dans nos âmes, donc, c'est autre chose que la guerre, les âmes charnelles, les âmes qu'on utilise dans ce monde. Et puis, bon, nos âmes aussi, Dieu a ses âmes. Nos âmes, ce ne sont pas les âmes du diable. Le diable utilise d'autres âmes. Il utilise la calomnie, il utilise, bref, le mal. Mais nos âmes, c'est le bien. On utilise, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, et tout cela. Oui, en fait, si moi j'ai posé la question, parce que lui, il a le pouvoir de décision dans la vie de toute personne. Alors, à ce niveau-là, on ne pourra pas dire qu'on va faire la guerre. Voilà, donc si Dieu a le pouvoir de décision, c'est ce que ça veut dire. Voilà, mais il a le pouvoir de décision, mais il a aussi, il nous a créé par amour, chacun aussi le libre arbitre. Donc il y a un temps pour rendre compte. Donc, alors Dieu nous laisse vivre avec notre libre arbitre en choisissant
quel genre de guerre, choisissant quel camp nous devons appartenir. Oui. Donc après un certain temps, à la fin de cette période, il faudra rendre compte. Oui. Il faudra examiner, il faudra savoir est-ce que tu as été du côté de l'ennemi. Dans l'ancienne alliance, alors, les nations, on les invitait à changer, à abandonner les idoles. Oui. Donc, alors s'ils n'abandonnaient pas, alors on les détruisait. Donc dans la nouvelle alliance, alors on demande de changer parce qu'on est déjà sous le pouvoir du diable. Oui. Parce que la Bible nous dit que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Oui. Donc voilà, on est étant sous la coupe du diable. Et maintenant, il faut choisir de quitter la coupe du diable pour appartenir au royaume de Dieu. Oui. Donc pour quitter ce qu'on appelle le monde. Dans le monde, dans le sens péjoratif, c'est ce domaine, c'est ce système donc, que le diable a établi donc, et qui est contrôlé par son esprit. Oui. Donc il faut quitter ce système. Et lorsque tu es dans ce système, tu dois avoir un autre état d'esprit. Oui. Donc tu dois vivre selon l'esprit de Christ et non selon l'esprit du diable. Donc Dieu demande qu'on puisse quitter, qu'on puisse renoncer, qu'on puisse lui appartenir. Donc par la repentance, en acceptant Jésus, ennemi, on quitte un camp pour appartenir à un autre. Donc là maintenant le combat est là. Qu'on le veuille ou pas, on est dans un monde en conflit sur le plan spirituel. Donc voilà pourquoi il y a le secret. Donc c'est un conflit dans lequel on est. Donc que tu le veuilles ou pas, tu es dans un conflit. Dès que tu nais ici. Donc tu nais étant appartenant au diable, mais il faut choisir d'appartenir à Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu, le diable te cherche à te nuire, cherche à te récupérer. D'accord. Ok. À dire que quand on a pris une décision, c'est-à-dire on va maintenant en guerre contre ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont du côté du diable afin de pouvoir les ramener, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, notre combat, c'est pouvoir d'abord mener une vie spirituelle normale. Le diable nous tente en tant que chrétiens. Il cherche à nous ramener dans son camp par des œuvres, à travers les tentations telles qu'il a tenté Adam et Ève, en nous amenant, en essayant de nous amener à faire le mal, à faire ce qui déplaît à Dieu. Donc maintenant, nous avons aussi une mission, parce que ce n'est pas Dieu qui va aller agir spirituellement et puis apporter directement l'évangile aux gens. Donc il faut que nous puissions apporter les autres, apporter la parole de Dieu aux autres pour qu'ils soient sauvés. D'accord. C'est à nous de faire cela. Et là, ça demande un combat. Donc il y a le diable qu'on avouale les gens. Les âmes les embrigades dans des systèmes, des philosophies, ainsi de suite. Donc c'est à nous de pouvoir contrer cela, combattre ces philosophies. C'est un combat d'idées, c'est un combat spirituel, c'est un combat de pensée aussi. C'est un combat spirituel, il y a aussi les démons qui environnent les gens. Donc nous allons au nom du Seigneur, lorsque nous parlons au nom du Seigneur, nous faisons taire ces esprits pour que les gens puissent être libérés, être libres d'écouter. D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce que l'Église apporte au monde? Voilà, oui, Paul nous dit clairement que Dieu l'a choisi et que Dieu lui a révélé le plan secret de Dieu. L'Église? Paul fait partie de l'Église. Ah, ok. Donc, et puis, alors la Bible nous dit maintenant, et c'est lui qui le dit, et il le dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10. Oui. Il dit, oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan de Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise à lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Oui. Donc voyez, donc, qu'est-ce que l'Église apporte? C'est un plan secret que Dieu a mis en œuvre et qu'il a réalisé. Et maintenant, c'est l'Église qui est dépositaire de ce secret. Oui. Et c'est l'Église donc qui amène les autorités, les puissances spirituelles. On parle des anges, les anges déchus et même des anges du Seigneur. Donc il y en a qui ne connaissent, bref, il y a des aspects
Oui. Il y a des aspects de ce plan que ne maîtrisez pas et qui sont en train de connaître simplement à travers l'Église. D'accord. Donc Oui. c'est l'Église qui les permet, qui les instruit par rapport à certains aspects de ce plan Oui. qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils étaient avec Dieu, Dieu ne leur révèle pas tout. D'accord. À dire que l'Église elle apporte un peu plus au monde. Maintenant, donc, d'une manière concrète, hein, à quoi consiste donc ce plan? Ce plan qui est révélé par l'Église au monde. Voilà. Ce plan, c'est quoi? C'est que, alors je crois que Satan ne pouvait pas comprendre que l'homme, après avoir été déchu de la grâce, puisse être restauré. Oui. Oui. Il ne voyait pas comment Dieu pouvait restaurer l'homme. Parce qu'une fois que le mal a affecté l'homme, comment faire pour enlever? Oui. Or, Dieu, dans sa sagesse infinie, la Bible dit que c'est un plan qui a été mis sur pied depuis l'éternité. Oui. Donc, cela veut dire que lorsque Dieu a conçu dans son plan de créer l'homme, il a prévu aussi que maintenant, si jamais l'homme péchait, j'allais faire comment? Parce que le diable est là. C'était un exemple. S'il l'amenait, s'il l'induisait en erreur, j'allais faire comment? Alors, il a préparé aussi un moyen. Il a préparé un agneau. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20, que dès avant la création du monde, Dieu avait préparé Jésus comme un agneau donc, pour qu'il puisse s'offrir. Donc, il puisse s'offrir à la place de l'humanité. Donc, c'était une rançon. Donc, Dieu a dit, voilà, nous sommes là. Nous sommes Père, Fils, Saint-Esprit. Oui. Maintenant, si jamais l'homme que nous aimons bien nous déçoit, on va faire comment? Alors, il se concède, finalement, il approuve que voilà, Jésus, le Fils, tu prendras la forme humaine donc pour payer le prix, pour payer le prix de la rançon, pour payer le prix de la désobéissance, pour que l'homme soit racheté, pour qu'en croyant en toi maintenant, l'homme puisse être restauré. Oui. Donc voilà, de toute éternité, voilà ce plan. Mais de ça, le diable ne savait pas. Il ne savait pas. Voilà pourquoi, depuis que l'homme a péché, voyez, la Bible est un livre codé. Oui. Nous voyons dans Genèse 3, verset 15. La Bible nous dit que voilà, il suscitera une inimitié entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, et entre sa descendance et la descendance de la femme. Donc il dit que celle-ci t'écrasera ta tête et toi tu lui mordras le talon. Donc la descendance de la femme là, c'était déjà Jésus qui allait venir. Mais c'était codé, qui pouvait comprendre. Personne ne pouvait comprendre. Mais la Bible contient tout. Mais on ne peut comprendre que lorsqu'il y a révélation. Sans révélation, c'est impossible. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Daniel de sceller, après avoir révélé les choses concernant la fin, dans Daniel 12, il dit de sceller, de tenir secret, sceller jusqu'à la fin. Donc si Dieu ne révèle pas, personne ne peut connaître. Même pas les anges, même pas le diable. Donc Dieu ne savait pas qu'un jour, l'homme allait être racheté et devenir même son patron. Parce que maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse leur faire du mal. Je crois que le diable a été très surpris le jour où les petits disciples ont commandé au nom de Jésus. Et il est tombé de son piédestal. Voilà, maintenant il y a un besoin. Le besoin, c'est de savoir comment faire, que faire pour y entrer dans ce plan secret de Dieu, bien sûr. Voilà, ce plan est vraiment secret, mais aujourd'hui il est révélé. La Bible nous dit. Donc pour ce plan consiste simplement, il faut recevoir Jésus. Jésus, Dieu a créé les conditions pour que l'humanité soit restaurée. Donc, parce que Dieu a fait exécuter sur lui le châtiment qu'encourt le pécheur. Donc Dieu a fait exécuter sur Jésus. Donc ce châtiment, et tout le monde maintenant, tout pécheur, donc, peut être gracié sur la base de la foi en Jésus-Christ. Donc, alors ce qui fait qu'il faut simplement croire. Voilà pourquoi la foi est importante. Il y a plusieurs chemins aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Mais nous n'enseignons pas une religion, nous enseignons une personne. Nous parlons d'une personne, la foi en une personne. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition et la vie éternelle. Donc, il faut accepter que Jésus est mort pour toi. Il faut donc l'accepter dans son cœur. Donc, c'est une question de foi. D'accord. Mais si je comprends bien, ce plan est pour tout être vivant? Bien sûr. C'est pour tout le monde que Jésus est mort. On dit quiconque.
Donc, quiconque, quelle que soit la religion qu'on leur pratique, si on peut naître dans une religion qui ne confesse pas Christ, on peut parler même naître même dans une religion qui professe Christ, mais sans comprendre même en quoi cela consiste. On peut juste pratiquer la religion, ainsi de suite, sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur, sans avoir cette connaissance de ce plan, sans avoir décidé d'entrer dans ce plan. Parce que ce n'est pas des formalités religieuses, ce n'est pas juste suivre les règles de la religion. Non, s'il est question d'avoir une intimité avec une personne par la foi, donc à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quel est donc le plan que Dieu avait pour régler le problème du péché? Est-ce que Dieu avait un plan secret? Bien sûr, ce plan secret, donc, c'était d'envoyer Jésus, qui est un agneau pur, sans tache. Parce que on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est juste. Il est amour, il est bon, mais il est aussi juste. Oui. Donc, lui, il ne commet pas l'injustice contre lui-même. Donc, il n'y a pas de favoritisme pour Dieu. Donc, même si le diable avait droit, il lui donnerait raison. Voilà. Donc, il aime l'homme, il l'a créé à son image. Mais il est juste. Donc, il dit que celui qui pêche, l'âme qui pêche mourra. Alors, c'est ça. Donc, l'âme qui pêche mourra. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme a péché, il aime bien l'homme. Que faut-il faire? Oui. Alors, pour pouvoir aider l'homme, il fallait donc résoudre le problème du péché. Oui. Comment le résoudre? Il faut quelqu'un qui n'a jamais péché, qui accepte de mourir à la place des pécheurs, pour qu'il soit frappé à la place de ces pécheurs-là. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 3-4, donc ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant, Dieu l'a fait. Oui. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a fait exécuter sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Oui. Et la sanction, il a fait exécuter sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Oui. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. Donc la juste exigence de la loi. Donc la loi de Dieu est juste. Donc il fallait qu'elle soit pleinement satisfaite. En nous qui vivons, nous marchons non à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance d'esprit. Donc il faut maintenant entrer, il faut avoir la foi pour pouvoir dépendre maintenant de l'esprit. Lorsque tu crois en Jésus, il te donne le Saint-Esprit qui te rend capable de marcher selon l'esprit. Voilà, marcher selon la volonté de Dieu. À qui est révélé le mystère caché de tous les temps. Voilà ce mystère, il y a plusieurs noms pour ça. Donc le mystère caché de tout le temps. Oui. Est-ce que ce mystère caché est caché à qui est caché à qui est révélé ce mystère caché de tous les temps? Voilà, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Et vous voyez, comme vous voyez la Bible. La Bible est codée. Voilà. Oui. Tu peux lire la Bible, tu ne comprends pas. Donc c'est révélé simplement à ceux qui ont une attitude d'enfant. Jésus a dit à ses disciples, si vous me convertissez parce que je change. Des enfants? Oui. Un enfant est crédible. Bref, est crédule. Donc, un enfant fait confiance. C'est comme l'attitude d'enfant, c'est une attitude de confiance. De confiance, donc, bref, de dépendance. Oui. Donc, c'est révélé à ceux qui ressentent leur insatisfaction, leur limite. Donc, ils savent qu'ils ne sont pas comblés. Oui, ils veulent toucher leur Créateur, ils veulent vraiment entrer dans le dessein de Dieu. Donc, l'homme a en lui le sens de l'éternité. Donc, il sent que la vie, si elle devait se vivre simplement, pour finir comme ça, on souffre, on est content, et on connaît des malheurs, ainsi de suite, et pour que ça finisse demain, alors ça n'a pas de sens. Donc, il veut trouver un sens à leur vie. Donc, si tu veux de tout ton cœur trouver un sens à ta vie, tu veux connaître ton Créateur, tu pries de tout ton cœur, alors ce sera ce mystère te sera révélé. Ça sera te révéler. Maintenant, il faudra écouter la parole de Dieu, il faudra lire la Bible. Et dans cet état d'esprit de prière, en demandant que Dieu puisse te révéler ce mystère, il va le faire. D'accord. En attendant que Dieu puisse te révéler ce mystère, il pourra le faire. Maintenant, vous dites que le monde n'avait pas connu Jésus. Pourquoi? Donc, le monde n'avait pas connu Jésus.
Le monde n'avait pas connu Jésus. S'il connaissait Jésus, il ne l'aurait pas crucifié. C'est le monde qui a crucifié Jésus. Voilà, lorsque le monde crucifie Jésus, il ignore que Jésus est venu pour son salut. Que Jésus est celui-là qui veut son bien-être. Donc l'homme dans sa sagesse, le monde dans sa sagesse ne connaît pas Dieu. C'est pas par la sagesse du monde qu'on peut connaître Dieu. D'accord. De toute façon, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, le temps pour nous de prendre une petite ponctuation musicale. Je lève mon cœur comme les mains devant le Dieu de gloire. Il a sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder les cieux. Il est plus excellent que l'excellence, il est plus juste que la justice, il est plus grand que la grandeur, il est plus haut que les hauteurs, plus haut que tous les cieux, sa gloire, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Sa gloire se lève plus haut que les cieux, plus haut, plus haut, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Que la puissance, il est plus fort que la force. Plus haut que tous les cieux, sa gloire. Plus haut que tous les cieux, sa gloire. Il est plus saint que la sainteté. Plus haut que tous les cieux, sa gloire. Plus haut que tous les cieux, sa gloire. Adonai, Adonai, Hello.
Voilà, puisque vous dites qu'ils l'ont pas connu, apôtre, ils ne l'ont pas connu, le monde bien sûr, hein, ils n'ont pas connu Jésus, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Pourquoi donc y a-t-il une différence entre ceux qui l'ont crucifié et ceux que nous voyons aujourd'hui? Bon, je crois qu'il y en a qui crucifient Jésus aujourd'hui aussi. Encore? Bien sûr. Ah. Donc, on peut dire que voilà, il y a des gens qui se moquent de ceux qui l'ont crucifié, mais ils continuent de le crucifier aussi. Donc, lorsqu'on lit délibérément, lorsqu'on vit délibérément dans le péché, lorsqu'on fait le mal, on se fiche de Dieu, on est en train de le crucifier. Parce qu'en réalité, Jésus est venu pour souffrir, pour mettre un terme au mal. Oui. Donc, lorsqu'on se fiche de son sacrifice, c'est une crucifixion. On est en train de dire que tu n'as rien fait. Donc, tu as besoin d'aller encore à la croix. Mais il est mort une seule fois. Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour aider les hommes? Jésus l'a fait une fois, il faut seulement se tourner vers lui. Et lorsqu'on refuse de se tourner vers lui, c'est une autre crucifixion. D'accord. Donc, on se fait responsable de sa mort. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission Décryptant votre plateforme qui vous permet comme ça d'avoir des éclaircies suite à une thématique. Les codes d'accès, vous les connaissez déjà, ils sont en train de défiler au bas de votre petit écran. Envoyez-nous votre SMS, posez votre problème, sûrement vous aurez la solution. Voilà, apôtre, pour le chrétien donc, quel est le plan secret de Dieu? Voilà, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est, dans mon sens, bref, dans le sens normal, hein, un chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Oui. Donc, c'est un disciple de Jésus, celui-là qui suit les principes de Jésus. Oui. Le chrétien n'est pas seulement celui-là qui va à l'église chaque jour, dans une religion chrétienne. Donc, pour celui-là, donc, qui suit vraiment le Christ, le plan secret du Seigneur, c'est que le Christ est en nous, Oui. lui, en qui se concentre en Christ se concentre l'espérance, la gloire à venir. Oui. Donc, la gloire à venir est concentrée en Christ. C'est ce que nous dit Colossiens 1, verset 26-27. Donc, la gloire à venir est concentrée en Christ. Si vous voulez connaître la gloire demain, vous avez besoin d'avoir Christ. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a choisi d'habiter sa créature. D'accord. D'habiter l'homme. Imaginez-vous. Satan ne pouvait pas croire cela. Parce que lui, il est égocentrique. Il ne faut pas penser que une personne, la divinité, puisse prendre la condition humaine, quitter son trône, venir se faire tabasser par les créatures, se faire moquer. Et naître dans quelles conditions? Dans une étable. Non, il ne peut jamais, il ne peut pas accepter souffrir un instant pour quelqu'un. Donc voilà, ceci montre donc, pour le chrétien, donc, il y a une gloire à venir. Lorsqu'on reçoit Christ, il y a une gloire présente qui est cachée en nous. Oui. Qui se manifeste, mais il y a la gloire à venir. Alors, le chrétien attend son époux, Jésus-Christ, qui va venir dans une pleine gloire. Et donc, l'enlever et revenir régner dans ce monde. Donc, la véritable gloire, c'est quoi? C'est être un responsable dans cette nation et avoir un poste qui ne pourra jamais être changé. Donc bref, un poste, un gouvernement qui ne change pas. Mais ici, aujourd'hui, il y a des mandats. Il y a la mort. Donc, mais dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de mort. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme gloire dans tout ça? Quelle gloire peut surpasser cela? Il n'y en a pas. Mais apôtre, est-ce que nous pouvons parler de l'amour? Bien sûr, l'amour, c'est la nature même de Dieu. Parler de l'amour, c'est parler de Dieu. D'accord. Mais à quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, d'abord, est amour de nature. Oui. Donc, et l'amour de Dieu, donc, Dieu avait voulu que sa création et tous les êtres créés puissent tenir par l'amour. Oui. Donc, il y a une communion. Et une mutualité dans toutes les relations humaines. Donc Adam devait être dans le chef, avait Ève, et produire des gens qui devaient avoir l'amour de Dieu, l'amour fraternel, et remplir toute la terre de cette catégorie de personnes. Donc voilà, et puis ce serait une adoration terrible vers Dieu. Imagine-toi un monde où il n'y a pas de mal. Un monde où on respecte les uns les autres, où on pratique de manière parfaite dans l'amour, où le caractère de l'amour se manifeste pleinement, où on adore Dieu de manière vraie.
on l'adore de tout son cœur, où la grâce de Dieu règne. Voilà ce que Dieu voulait faire. Donc cet amour, donc, c'est Dieu qui le donne. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. Donc pour pouvoir aimer Dieu, il faut avoir cette nature. D'accord. Maintenant, y a-t-il une différence entre celui que pratique le monde et celui dont vous parlez tout à l'heure? Bien sûr. Même Jésus dit que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous de grand? Oui. Il n'y a rien de mais là, c'est même les péagers le font. Même les méchants le font. Même les brigands aiment ceux qui les aiment. Donc, vous ne faites rien d'extraordinaire. Donc, l'amour de Dieu consiste à transcender tout cela. Donc, à aimer même ceux-là qui sont difficiles à aimer. Les plus difficiles à aimer. D'accord. Mais quel est donc le plan secret de Dieu face à l'amour? Le plan secret de Dieu par rapport à l'amour, c'est quoi? C'est que Dieu devait créer des conditions pour que l'homme puisse recevoir son amour. Oui. Donc, parce que si on reçoit son amour, on peut le manifester. Parce qu'en réalité, l'amour naturel est limité. Oui. L'amour naturel est retourné toujours sur lui. C'est toujours intéressé. Donc, et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, il vient en nous. Donc, par sa parole et par son esprit, alors il fait partie de nous pour que nous puissions aimer naturellement, pour que nous puissions aimer comme nous entendons aimer naturellement. Parce que si sa loi fait partie de nous, donc nous allons aimer sa loi comme si nous aimions notre chose. Chacun aime ce qui lui appartient. Donc voilà comment Dieu a facilité les choses. Donc il est venu en nous, dans notre cœur. Voilà pourquoi on dit que Christ est dans notre cœur. Nous devons l'aimer comme faisant partie de nous. Donc voilà l'aspect de Christ habitant notre cœur. Parce que tu peux haïr ce qui fait partie de toi-même. La Bible dit personne n'a jamais haï sa propre chair. Chacun le nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est la même chose avec Christ. Nous sommes en Christ, ça veut dire qu'il nous aime de toute manière naturelle. Donc voilà ce qui fait la différence. Donc, parce que nous sommes là, parce que Christ habite en nous, nous pouvons maintenant aimer à sa manière. D'accord. Mais maintenant, je vais prendre deux exemples, des exemples palpables. Voilà, je prends l'exemple de cet homme qui ne connaît pas Dieu, mais qui pratique les actes de charité du genre. Il peut rendre visite quand besoin se fait sentir, il peut aider quand besoin se fait sentir, il peut me donner un bon conseil quand besoin se fait sentir. Maintenant, cet homme, lui, qui se passe pour être chrétien, mais qui n'a que la Bible et lui. Alors, en voyant ces deux personnages, quel est celui qui tend à aimer Dieu? Voilà, donc celui-là qui manifeste de bonnes œuvres. Oui. Donc, il aide les gens, il est altruiste, apparemment, de toute façon. Mais il n'a pas la Bible, il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas Jésus. Donc, il y a un autre qui a sa Bible. Qui connaît Jésus, oui. Qui connaît Jésus, mais qui ne manifeste pas ses qualités. C'est ça? Voilà. Ok, bon, voilà. Là, c'est deux choses contradictoires. En fait, c'est deux personnes qui se comportent chacun se comporte de sa manière. Je comprends, je dis c'est deux choses contradictoires. Ah, ok. Donc, je suis en train de situer déjà. Parce que déjà, un chrétien qui dit qu'il connaît la Bible lui demande d'aimer son prochain. Ah, ok. La Bible lui demande de manifester ses œuvres. Maintenant, s'il ne le manifeste pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas vraiment la Bible. On peut porter la Bible sans comprendre, on peut lire même sans comprendre. Et comment l'appeler le crétin, comme les autres le disent? Bon, on ne peut pas dire crétin, mais c'est au bénéfice du doute, on dit chrétien. Ok. Il a la Bible. La Bible, donc il y a ce qu'on appelle les chrétiens de nom. Et il a encore du chemin à parcourir. Bon, il faut qu'il entre, même il n'est même pas encore entré dans le chemin. Ah, ok. Donc il faut qu'il reçoive l'amour de Christ dans son cœur. Parce que tu peux commencer avec la Bible sans connaître même par où on entre. Ok. Voilà, il faut donc recevoir Jésus dans son cœur. Oui. Et puis maintenant, prier, être guidé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit, on ne doit pas se fier à son Internet. Il y a des gens qui lisent simplement pour critiquer. Je me souviens, quand j'étais en classe terminale, je parlais de Dieu parce que mon père était pasteur. Bon, il était religieux. De toute façon, j'ai un ami avec qui on travaillait. Et il disait qu'il a l'intention de lire la Bible pour contredire.
Oui. pour montrer que ce n'est pas un livre crédible. Ça m'a amusé. Donc, certains lisent simplement pour qu'on te dise. Oui. Ça m'a amusé. Donc, quelqu'un qui lit pour qu'on te dise, je crois qu'il va finir par comprendre que ça ne se contredit pas. Donc, voilà celui-là qui pratique donc, les bonnes œuvres sans Christ. Donc, si c'est qu'il ne connaît pas le Christ, peut-être qu'il voit les habitudes des chrétiens différentes de ce que Dieu ordonne. Donc, parce qu'en réalité, s'il pratique ses bonnes œuvres, il sait que la Bible existe et que Christ existe. Il devrait connaître le Christ. Parce que pratiquer ses bonnes œuvres, on peut pratiquer des bonnes œuvres simplement pour... apparemment, c'est une œuvre altruiste, mais en réalité, c'est pour soi-même. C'est pour sa propre fierté. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Que même si je partageais tous mes biens, et jusqu'à donner ma propre vie, jusqu'à m'en vanter, donc pour les biens des autres. Alors s'il n'est pas l'amour, je ne suis rien. Donc on peut faire tout cela sans avoir l'amour de Dieu. Donc ce dont cette personne a besoin, c'est de l'amour de Dieu. Même Corneille faisait cela, mais il avait besoin de Christ. Donc on peut appeler des gens qui craignent un peu Dieu, qui craignent Dieu, mais ils ont besoin de Christ pour que cela soit parfait, pour que cela soit fait selon la perfection de Dieu. Ok. Maintenant, quelles sont les caractéristiques, d'une manière claire, on dit, de celui-là qui aime Dieu, en fait, quelles sont ses caractéristiques? Voilà, celui qui aime Dieu va d'abord aimer ses commandements. Oui. Donc on ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses commandements. D'accord. On ne peut pas aimer une femme sans chercher à lui faire plaisir. Donc aimer Dieu, c'est chercher à lui faire plaisir. Et Dieu a, bref, il a sa vie, il a sa manière de faire. Oui. Il a ses commandements, il a sa parole, ses ordonnances. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons chercher à lui plaire en obéissant à sa parole. Donc, et cette parole, nous ne devons pas obéir simplement de manière mécanique. Ce n'est pas quelque chose qui doit être extérieur à nous. Nous devons chercher à aimer. À aimer la parole de Dieu. Donc, il faut qu'elle soit inscrite en nous. Nous devons l'aimer vraiment de manière que lorsque nous obéissons à sa parole, que ce soit pas comme un lourd fardeau que nous portons. Que ce soit pas comme si nous faisions quelque chose pour mériter le salut. D'accord. Je n'aime pas ça. D'accord. Donc voilà, l'amour c'est quoi? C'est donc aimer spontanément. Nous devons savoir quand même que nous avons deux natures. Nous devons soumettre donc cette nature qui combat celle de Dieu en nous. Donc nous devons accepter donc de souffrir dans cette nature. Donc il n'y a pas d'amour sans souffrance de toutes les façons. D'accord. Quelque part vous disiez que l'amour de Dieu est un don. Voilà, bien sûr. Et à dire que ce don n'est pas donné à n'importe qui. Bien sûr, il faut le demander, il faut le désirer. Parce que si tu veux aimer, Paul dit, malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps voilà. Bon, parce qu'il voulait aimer Dieu, mais il voyait dans ses membres une opposition. D'accord. Donc il avait besoin que ce don soit manifesté. Donc si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu as besoin de ce qui vient de lui. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'aimer Dieu? C'est sa nature, c'est son Esprit Saint. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, sa nature, donc Dieu est amour. Donc, sa nature aimante doit nous être impartie. Donc, si nous sommes remplis de cette nature aimante, nous allons aimer tout naturellement. Donc, notre vie sera l'amour. Voilà. Naturellement. Voilà, voilà le but du chrétien. Il doit parvenir au point où faire la volonté de Dieu devient plaisant. Aimer le prochain, supporter devient plaisant. Ça ne soit pas comme si on porte une charge qui est écrasante, parce que Jésus nous a dit qu'il est venu donner repos. Et que son joug est facile à porter, sa charge légère. Ok. Maintenant, concernant la loi de Dieu, quelle est donc son importance dans la vie chrétienne, la loi de Dieu, bien sûr? Voilà, la loi de Dieu est importante parce que c'est elle qui nous permet de garder l'harmonie avec Dieu. Donc, tu peux être avec quelqu'un et ne pas plaire à cette personne et les rapports sont brouillés. Donc, c'est en observant sa loi, en obéissant, que nos rapports sont harmonieux. Donc, c'est important que nous puissions suivre la loi de Dieu et que nous sentions brisés, mal à l'aise quand nous n'arrivons pas à accomplir sa loi. Pas que nous puissions les briser de manière désinvolte,
Donc ça nous dit rien, ça cause aucun chagrin. C'est comme si tu es marié, tu as des plaintes, ta femme ne te font rien. Alors, c'est que vraiment, il n'y a pas d'amour. Tu dois quand même être soucieux, même si tu ne peux pas vraiment remédier à ta condition. Ça doit être vraiment une préoccupation pour toi. C'est la même chose concernant le mari. D'accord, ok. Maintenant, un mot sur la sanctification. La sanctification, quand on parle de la sanctification, on s'adresse à qui précisément? La sanctification s'adresse à tous ceux-là qui ont accepté Jésus, parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus, pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui. Donc, c'est lorsqu'on embrasse le chemin de la sanctification qu'on est sûr de voir le Seigneur demain. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, alors n'est pas ce que nous connaîtrons demain. Donc Dieu exige de plus en plus. Donc ce qui veut dire que nous devons toujours à nous améliorer par sa grâce. D'accord. Ok. Merci apôtre pour ces éclaircies que vous avez encore apportées une fois de plus concernant cette autre thématique. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Et je voudrais seulement dire que la sanctification, c'est aussi par la foi. Donc la justice de Dieu est obtenue aussi par la foi. Donc voilà ce que l'Évangile nous apporte. Donc nous devons lire et recevoir par la foi des révélations que Dieu nous accorde pour créer cette foi en nous et créer la nature divine en nous. Donc lorsque nous sommes tournés vers lui, nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Merci apôtre pour ces paroles. Nous devons grandir dans le Seigneur, c'est ça que venait de dire l'apôtre tout à l'heure. Merci également à la technique de l'autre côté, ceux-là qui ont assuré, qui ont tout fait afin que nous puissions réaliser cette émission. Respect vos magiciens. Restez scotchés, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.